Bon, je m'attends pas à des résultats fantastiques, mais je pense que l'heure du test a sonné pour savoir si l'aquarium, enfin, voir ce qu'il en est, quoi, avec toutes les saloperies que j'ai foutues dedans, plus le gravier. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Voilà de quoi a l'air mon kit. J'avoue, j'ai jamais fait ça, donc il va me falloir un peu de lecture avant de démarrer le test complet. Alors, déjà, ce petit fascicule qui est dedans m'indique pour chaque type de test les couleurs à voir, les grandeurs, et puis me met des petits symboles là pour savoir quels animaux sont bien dans quelles conditions. Donc visiblement c'est tous des tests indépendants et à chaque fois on a une petite documentation sur ce qu'il faut faire, les étapes. Là je viens de voir aussi en dessous il y avait caché des seringues, un densimètre, un stylo. En parcourant les pages on se rend compte qu'il y a toujours deux lignes, B et A. Et quand on regarde les procédures, on prend toujours du liquide dans B et dans A dans deux flacons et on en met toujours euh, que dans A. Donc en fait, B sert de témoin, je pense. Et si l'eau n'est pas tout à fait transparente, on met par-dessus, ça fait le mélange de couleurs. Et là, on peut comparer à un mélange de couleurs. Et quand les deux sont identiques, c'est que c'est la même couleur. Je ne sais pas si ça sera indispensable dans mon cas, parce que mon eau est assez transparente. Mais bon, c'est intéressant de voir que ça marche avec un truc de témoin. Et on a une espèce de petit gadget ici, pour mettre les deux fioles, pour le mettre par-dessus. Voilà, on le voit là. Voilà, on a aussi ici un genre de petit tableau dans lequel on peut renseigner toutes les valeurs en mettant la date à remplir. Donc je vais m'appuyer dessus simplement et puis je vais tout remplir sur la première colonne par exemple. Il faudrait que je vous mette la référence de la valise dans la description. Elle coûtait quand même assez cher, mais je dois dire elle est assez complète. Avant de commencer et pour pouvoir travailler efficacement, il manque quand même une chose à l'intérieur, enfin deux choses qu'il faut préparer à l'avance. C'est, je pense, une piscette d'eau distillée pour rincer le matériel entre chaque essai et éventuellement un bac, un bidon poubelle pour verser à chaque fois les liquides souillés. Donc voilà, ma piscette d'eau distillée, c'est un truc tout con en fait en plastique, vous mettez de l'eau distillée dedans, quand vous pressez ça asperge, et là ce sera mon bidon poubelle, c'est une boîte de cornichons vide. Ça je vous conseille d'en acheter une si vous n'en avez pas, c'est très pratique, vous pouvez en avoir pour 2-3 € sur AliExpress ou autre. Ah oui, j'ai oublié l'eau distillée, en fait c'est l'eau déminéralisée, vous pouvez en acheter en supermarché. C'est l'eau qu'on met dans les fers à repasser, tout simplement. Alors, d'abord, sur le tableau, on va écrire la date. Donc aujourd'hui, on est le... Mais non, on est le 22. 21. Mais si, on est le 22. Non, 21. 21, c'était hier. On est le 22. Ah, bah, il faut vérifier. Ok. Après, moi, je suis tenté de prendre la densité, puisqu'on a ici un densimètre. Donc, je vais le mettre dans l'eau. Et donc... Ah ben... Ah mais non, c'est juste un thermomètre en fait. On va le laisser comme ça alors. Mais du coup, il faut prendre le densimètre. Alors, c'est bon, j'ai repris le densimètre. Un bon densimètre en plus. Tu filmes bien, hein? Et voilà. Alors, le thermomètre de gauche, il est à 18 ou 17 degrés? 18 degrés. À droite, il va monter, il faut lui laisser le temps. Et par contre, la densité, elle est très haute. Si on regarde au niveau du truc vert, on voit qu'il est bien au-dessus du niveau de l'eau. De 2 graduations en fait. Donc il faudrait rajouter de l'eau osmosée, ce qu'on va faire maintenant.
Bon, là, on a la base de la partie verte qui touche maintenant. On va vider le bidon, comme ça sera fait. Hop. Voilà. Alors, bon, passons aux essais. Maintenant, déconcentration. Donc, on va sortir le densimétre de l'eau. Et on va le rincer. Alors, donc on le trouve pas dans ce petit, on le trouve pas dans ce petit truc parce qu'en fait il faut lire la grosse doc chiante avec tous les textes. Donc, en fait il est écrit rincer l'éprouvette plusieurs fois avec de l'eau attestée, remplir l'éprouvette de 5 ml d'eau attestée à l'aide de la seringue fournie, ajouter du réactif en goutte à goutte, agiter après chaque goutte et compter les gouttes jusqu'à ce que la couleur passe du bleu au jaune. Une goutte de solution réactive correspond à 1 degré de dureté carbonée allemande. Donc c'est parti. Donc d'abord on va prendre une éprouvette et on va la rincer plusieurs fois. Donc genre on va prendre celle-ci. Donc je la mets dans l'aquarium. Tiens, ça me fait penser, je vais réactiver la pompe de brassage. Voilà. Il faut mélanger un peu parce qu'on a rajouté de l'eau. Non mais... Qu'est-ce que tu filmes? Je comprends pas. Ah, c'est foutu. Bon. Donc, pour mesurer la dureté, d'abord on rince plusieurs fois une fiole. Ensuite, on prend la seringue. On prélève 5 ml avec dans l'aquarium. On met dans la petite fiole. Voilà. Ensuite, on met des gouttes en remuant à chaque fois entre chaque goutte et on compte le nombre de gouttes du produit KH de la mallette. Donc je l'ouvre en faisant gaffe parce que c'est corrosif. Faut pas s'en mettre sur les doigts. Allez, c'est parti. Donc, première goutte. Voilà. Ça doit passer du bleu au jaune. Donc je ferme le capuchon. Je remue. Donc là, on est encore bleu. Deuxième goutte. Donc je remue. Donc là, on est toujours bleu. Troisième goutte. Là, on est toujours bleu. Quatrième goutte. Toujours bleu.
5e goutte. Ah, trompé de capuchon. 5e goutte. On est toujours bleu. 6e goutte. Toujours bleu. 7e. Toujours bleu. 8e. Bleu. 9e. Bleu. 10e. Bleu. 11e. Bleu. 12e. Alors je vais remuer un peu avec le capuchon. Alors, bleu, mais ça commence à changer un peu. On est à la 12e, c'est ça? Ça va être la 13e, celle-ci. Allez. 13e. Ah, et là, ça commence à virer. Ah, ça y est. Tu as vu, c'est devenu instantanément jaune. Oui. Donc, c'est 13 gouttes. Donc, 13 gouttes. Attention, reste attentive à ce que tu filmes. Donc, si on lit la doc, ça nous fait... Une goutte de solution de réactif correspond à 1 degré de dureté carbonée allemand. Donc, le degré de dureté carbonée allemand, c'est 13. Donc, on n'a plus qu'à le noter ici. Donc, KH 13. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que il est limite, mais il est bien, sauf pour ces deux colonnes qui correspondent aux 1200, on s'en fout, eau de mer, bac à poissons. Donc pour les poissons, c'est trop, mais pour la plupart des autres trucs, c'est bien. Eau de mer, récif, ça va, etc. Ok, maintenant on va mesurer le pH. Maintenant qu'on a fini, on va jeter dans le bac poubelle. Le bac poubelle, c'est là. Voilà, c'est bien d'avoir un bac poubelle. Et après, on rince la pipette, on rince avec la piscette la fiole. Et même, j'ai envie de mettre le bouchon et remuer pour le rinçage à la fin. Bon, allez, truc suivant, c'est le pH. Pour la mesure du pH, étant donné que je m'attends à avoir un pH de 8,3 qui correspond au pH de mon gravier, et ben je vais choisir ce type de pH qui mesure entre 7,4 et 9, qui me semble le plus approprié. Si j'en crois le fascicule, donc il faut remplir un flacon A et un flacon B chacun avec 5 ml. Ensuite, dans le flacon A, on met 4 gouttes de pH 7,49. On attend 3 minutes et après on compare les couleurs sur la plage de couleurs qui est à côté. Allez, c'est parti. Tiens. Alors, j'en ai déjà un là. Je vais en prendre un autre. Comme dans le cas de la mesure de la dureté, je vais aussi le rincer avec beaucoup d'eau de l'aquarium. Là, on a le premier. Là, je rince le deuxième. Maintenant, je mets 5 ml dans chacun. Donc là, j'ai mes deux trucs. Je prends la seringue. Que j'ai pas besoin de rincer parce que je prends toujours l'eau de l'aquarium avec. Je prends 5 ml. Voilà. Je mets dans le premier flacon.
prends 5 millilitres. Et je mets dans le deuxième flacon. Voilà. J'imagine que je vais les laisser ouverts. Alors, ensuite, je prends du, on avait dit, du 7,4 à 9. C'est là-dedans. pH 7,49, 7,49. Et je mets 4 gouttes dans l'un des deux flacons. On va dire dans celui-ci. 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, j'imagine que c'est mieux si on remue un petit peu. Et maintenant, il s'agit d'attendre 3 minutes. Ça fait 3 minutes. Donc on prend la bonne plage, on met la couleur comme ça, et on met celui qui n'a pas reçu le truc sur la case d'en face. On a un petit machin comme ça pour aider. On peut les poser comme ça, comme ça. Le petit élément en plus à prévoir, c'est peut-être le rouleau de PQ ou le sopalin pour éviter de foutre de la flotte de partout. Et on compare les couleurs. Alors, donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est plutôt celui-ci. Donc on est à 8,2 de pH. Ensuite c'est la même chose que la dernière fois, on vide les petits flacons dans le bidon poubelle et on les rince à la pissette. Donc maintenant nous allons passer au NH4. Donc pour le NH4 la procédure elle est un peu plus complexe. Donc on met toujours 5 ml dans chaque truc. Mais ensuite il faut mettre 4 gouttes du NH4 numéro 1, 4 gouttes du NH4 numéro 2 et 3 gouttes et 5 gouttes du NH4 numéro 3. Attendre 15 minutes et après comparer les couleurs. Donc c'est parti. Là on a notre fiole avec 5 ml. Maintenant j'en ai deux. Il y en a un, je le mets de côté. Je commence par mettre, donc comme ils disent sur la doc, je commence par mettre donc 4 gouttes du NH4-1. Donc NH4 numéro 1, c'est celui-ci, c'est écrit dessus, NH4-1. Et donc je dois mettre 4 gouttes. Donc c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4. NH4 bien, 4 gouttes. Après NH4 2, 4 gouttes aussi. Donc c'est parti. NH4 2. NH4 2, c'est celui-ci. 1, 2. Donc on mise 4 gouttes aussi. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, enfin, si on regarde dans la doc, il faut mettre 5 gouttes de NH4-3. Donc je range la fiole de NH4-2. Je prends la fiole de NH4-3 et je rajoute les 5 gouttes dans la fiole. Alors, 1, 2, 3, 4,
5. Voilà. Alors maintenant, si on regarde sur la doc, il faut maintenant attendre 15 minutes. Donc on va attendre 15 minutes avant de faire la comparaison. Donc ça fait 15 minutes. Donc maintenant, on va prendre du sopalin, on va essuyer les fioles et on va mettre dans ce petit truc la fiole avec le produit chimique là. Pardon, c'est à l'envers. La fiole avec le produit chimique là et la fiole témoin ici. Allez, c'est parti. On va les essuyer avec du sopalin et on les met. Attention, on va pas la renverser. Allez, allez. Et on ouvre la bonne page, celle du NH4, qui est celle-ci. Ah, c'est pas rassurant, c'est ouvert. Bon. Donc, c'est parti. Non, celle-ci, elle va là. Et celle-ci, elle va là. Et alors, quelle couleur ça ressemble le plus? On fait bouger le bidule. Et c'est... Je pense que c'est... Celle-ci, non? Ou celle-ci? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ou celle-ci? Celle-ci, moi, je dirais. Donc, environ... Il y en a beaucoup moins de couleurs, c'est ça le problème. La plus pâle, c'est celle-là. Donc, en fait, très bas. Hein. Je dirais 0,05. 0,05. Maintenant, on n'a plus qu'à vider les flacons dans le bidon poubelle et les rincer à la piscette. Donc là, 0,005, c'est très très bien. On peut mettre n'importe quoi dans l'aquarium. Le seul paramètre problématique pour le moment, c'est la dureté KH qui dépasse ce qu'il faut pour des poissons dans un aquarium marin. Maintenant, nous allons passer à la mesure du NO2. Pour le NO2, donc c'est toujours la même chose, sauf que ce coup-ci, on va mettre 5 gouttes du NO2 1, puis 5 gouttes du NO2 2, et après, la temps d'attente est estimé à 5 minutes. Notre assistante en chimie va mettre 5 ml dans chacune des deux flacons. Fais vite. Donc, on prend avec la seringue, quand on est assez grande. Attends, je vais le faire moi les 5 ml. Alors, donc je prends mes 5 ml. Tac. Et je mets dans les flacons. Le premier flacon, 5 ml. Deuxième flacon, 5 ml. Voilà. Donc ensuite, on les prend, on les met de côté. On va même les poser sur le sopalin, comme ça sera déjà sec. On en garde un, on met là, dans lequel on va mettre les 5 gouttes de NO2 1 et 5 gouttes de NO2 2. Donc le NO2, il est ici. On a le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Alors, 5 du 1 et 5 du 2. Donc, je prends le 1. Alors, ouais. On va inverser les assistants. Est-ce que tu vas bien mettre 5 gouttes pile poil? Oui. Oui. Bon. Ah, j'arrive pas à ouvrir ce capuchon. Sécurité enfant. Faut que les oubouillons comme toi, ils jouent avec. Allez, vas-y, tu mets 5 gouttes pile poil. Tu vas doucement, hein, si tu veux réussir. 1, 2. Il y en a eu 2 là. 3, 4, 5. Voilà. Vas-y, rebouche le capuchon. Ah ouais, non, il y a la sécurité enfant. Vas-y, attends, je t'ouvre le deuxième. Toi, tu paparazzis, tiens. Alors. Donc maintenant, on ouvre le 2 pour mettre 5 gouttes. Je le fais moi ou tu le fais toi? Moi. D'accord. Alors. On en met 5. 5 aussi, ouais. Vas-y. Je paparazzise.
1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on attende 5 minutes, comme le prévoit la documentation. Les 5 minutes se sont écoulées. Donc là, on a notre petit liquide violet. Je vais enlever le capuchon, je vais laisser reposer sur un sopalin, donc il est sec. On les met là-dedans. Donc celui coloré en bas et le témoin en haut. On se met à la bonne page. NO2. Et on le place. Et on cherche à quelle couleur il correspond. Allez, 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 allez. Hop. Bon. Ben là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression que la couleur qu'on a, elle est hyper foncée. Donc on est supérieur à 1 sur le NO2. On n'a plus qu'à le vider dans le bidon poubelle et les rincer à la piscette. C'est parti. Donc moi je note 1,2 et là on est très très largement supérieur à ce qu'il faudrait. C'est catastrophique. Étant donné que c'est toujours pareil, ce coup-ci je vais garder l'eau témoin et je vais pas la changer à chaque fois entre chaque test. Et je vais simplement la laisser dans son bloc. On va passer à la mesure du CU. Voilà, c'est PO2, PO4. Donc pour les mesures du CU du cuivre, même procédure, 2 trucs à mettre, 5 gouttes du CU1 et 5 gouttes du CU2, puis 15 minutes d'attente. Donc on va commencer, comme la dernière fois, à prendre 5 ml dans le tube témoin. Ah, ça c'est moi qui le... Bon, je prends la pipette, je prends la seringue, je prends mes 5 ml. Voilà. Je les mets là-dedans. Voilà. Bon, ce que je dis, c'est moi qui manip, c'est toi qui paparazzise. Allez, CU1. CU1. 5 gouttes. Ah, je prends le capuchon encore. Ils sont bien accrochés ces capuchons. Voilà. CU1. 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. CU2, 5 gouttes aussi, je crois, c'est ça? Oui, ça me goûte, je pense. Oui, c'est écrit là, 5 gouttes. On ouvre le capuchon. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je remue un peu. Et après, je vais poser sur le sopalin. Le temps d'attente est estimé à 15 minutes. Ah, raté. Voilà. Bon, donc il faut prendre le flacon et il faut le mettre là, dans la deuxième partie du truc gris. Allez, allez, allez. Je suis un escargot. Voilà. Ensuite, on se met sur la bonne page du CU. Ok, celle-ci. On met le machin là. Et on cherche à quelle couleur ça correspond. Vas-y. Tu te déplaces, tu cherches quand est-ce que les deux couleurs ici elles sont identiques. Non. Bah non. Bah non, bien sûr. Ouais, c'est celui-là. Celui-là. Donc, cuivre inférieur à 0,05. C'est sans surprise parce que c'est que de l'eau osmosée avec du sel. Donc, à mon avis, si j'avais mis de l'eau du robinet, là j'aurais eu du cuivre. Mais comme j'ai mis de l'eau osmosée, j'ai pas de cuivre, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les rincer, les vider dans le bidon poubelle et les rincer avec la piscette. Donc pour l'oxygène, c'est un peu plus complexe. On prend une fiole, on met d'abord 6 gouttes du oxygène 1, puis 6 gouttes du oxygène 2, puis on remue pendant 30 secondes, puis on rajoute 6 gouttes du oxygène 3, puis on remue pendant 30 secondes, puis on attend 10 minutes, et ensuite la comparaison se fait directement, sans passer par les trucs ronds, mais sur des carrés, comme ça, en mettant la fiole à côté, en cherchant la bonne couleur. Voilà.
Si on lit la documentation plus en détail, il ne faut pas mettre 5 ml ce coup-ci. Il faut, il faut vraiment remplir à ras-bord le flacon, fermer le bouchon à chaque fois qu'on remue. Je pense que c'est pour pas qu'il y ait de l'air en contact avec la solution pendant que ça réagit avec l'indicateur d'O2 pour avoir une mesure exacte. Donc on va faire ça. Allez. Donc on prend la fiole vide. On la remplit entièrement d'eau à ras-bord. On la sort. On la pose dans un autre récipient étanche qu'on n'a pas. Il faut qu'on s'organise mieux que ça, c'est pas possible. Bon, alors attends, on va recommencer. Voilà, donc pour l'oxygène, comme récipient étanche, je prends un vieux pot de crème catalane. Je vais le remplir, je vais pouvoir le mettre dedans et rajouter les gouttes. Tiens, paparazzi. Merci. Alors, trempe dans l'aquarium. Voilà. Il est à ras-bord. Je le mets dedans. Je rajoute, comme il le disait, 6 gouttes de 1 et puis 6 gouttes de 2 avant de mélanger. Donc c'est parti. 6 gouttes d'eau 1. Dur à ouvrir évidemment. C'est la guerre à chaque fois pour les ouvrir. Et comme c'est pas des flacons en verre, tu presses en même temps et tu as tout le truc toxique qui te va sur les doigts. Voilà. Donc 6 gouttes on a dit. Et doucement. Donc 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Voilà. Après il en faut 6 gouttes de O2 je crois. De O2 numéro 2. O2 On numéro 2. rejoint. On prend le 2. Tu filmes Sophie? On ouvre. Oh, putain. Là, faut s'accrocher. Hein. Allez, 6 gouttes. 6 gouttes. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 5 et 6. 6. Ensuite, il faut le fermer sans bulle d'air et le remuer pendant 30 secondes. Et c'est corrosif en plus. Je vais me brûler les mains du coup. D'accord. Bah, c'est corrosif. C'est quoi pour Pourquoi ils fournissent pas des gants? En plus, c'est dans un truc qui déborde forcément. Bon. Donc il faut compter jusqu'à 30, j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Après on l'ouvre et on rajoute 6 gouttes de O2 3. Bon, peut-être il aurait mieux valu prévoir des gants, même s'ils en parlent pas. Vu que ça déborde, t'es obligé de toucher le truc corrosif. Heureusement que c'est moi qui m'aille, parce que si. C'est quoi corrosif? Ça veut dire que ça peut brûler la peau, il y a de l'acide dedans. Allez, 6. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Waouh, c'est trop bon. Pas faire trop de temps à fermer le flacon parce que voilà. On referme. Alors lui, il est cancérigène ou corrosif?
Juste par curiosité. Ah, corrosif. Ah non. Toxique pour les organismes. Ah non, corrosif. Ouais. Après, il faut compter jusqu'à 30. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 6, pas trop vite, pas trop vite. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bon. Maintenant, à ce stade, si on regarde la doc, il faut attendre 10 minutes. Donc, dans 10 minutes. Je me laver les mains, moi. Mais. Allez. Donc, d'abord, on va prendre la fiole. Maintenant que ça fait 10 minutes, il faut que tu filmes, ouais. Voilà. Et on va l'essuyer pour pas foutre partout sur la documentation. Voilà. Ça fait un joli petit tube tout propre, tout rouge. On va le comparer ici. Voilà, et on voit bien qu'on est au maximum. Donc on est à 10 ppm. Super. Trop bien. Il reste plus qu'à le vider et à le rincer avec la pipette. Bien. On en est à la mesure de la conductance. Malheureusement, dans la valise, il ne fournit pas de conductomètre. Donc moi, je vais utiliser un conductomètre que j'utilise d'habitude pour l'hydroponie. À moins que j'ai pas compris, qu'il y ait vraiment un truc pour mesurer la conductance, je sais pas. Je vais regarder dans la doc. Non, d'ailleurs pour la conductance, on le voit même pas sur la page de l'accueil, donc je vais utiliser mon machin. Alors, très facile à utiliser. Normalement, on le rince avec de l'eau distillée, mais moi je le rince avec de l'eau distillée à la piscette après chaque utilisation. Donc je peux le plonger direct. Voilà. Je le fais un peu bouger pour chasser l'air. Et je regarde ce qui apparaît. Et là, on est à... Alors, il faut être patient, hein, parce que ça monte beaucoup au début. Faut dire que ça va être haut, parce que c'est quand même de l'eau salée. Hein. Ne fait que monter, que monter, que monter. Ah. Non. Ah, ça redescend. Ça remonte, et si je le secoue, ça remonte et ça redescend. Ouais, bon, donc on est autour des 16,15 quoi. Maintenant, à rincer avec la pissette au-dessus du bac poubelle. Alors, il se trouve que 16,15 ça ressemble à rien. Normalement, je devrais avoir 40, 50. Donc, qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est complètement daubé du cul ma mesure. C'est pas possible que j'ai si peu alors que j'ai la bonne densité en salinité. J'aurais dû avoir plus. Donc, je vais faire une deuxième mesure. Bon, il n'y a rien à faire. Ça monte à 17 maximum. Ma seule explication, c'est que ce truc pour mesurer la conductivité, il est prévu pour l'hydroponie, donc sur des gammes de mesures qui sont bien inférieures à ceux que là j'ai besoin de mesurer dans l'aquarium, qui sont plutôt aux alentours de 40. Je peux pas croire que j'ai mis 2 fois pas assez de sel ou 2 fois trop d'eau. C'est loin d'être le cas. Donc pour moi, c'est le machin qui mesure l'électroconductivité qui est pas adapté pour la mesure en aquarium. Maintenant, on va aller pour mesurer le NO3. Oui. Pour le NO3, on va mettre 2 fois 5 ml dans chaque fiole. Puis, on va mettre 1 fois 1 cuillère de NO3. C'est pas clair là. Là, c'est là. Il va falloir que je lise la doc pour mieux comprendre. Ça y est, c'est plus clair. Donc, pour NO3, pareil, on prend le truc avec le témoin. Donc là, j'ai le témoin déjà, parce qu'on l'a gardé. Donc on prend 5 ml, on rajoute une petite cuillère de poudre de NO3. Ensuite, on rajoute 6 gouttes de NO3 de liquide.
on mélange et on attend 10 minutes pour faire la comparaison de couleurs. C'est parti. Bon, la première étape, c'est là, c'est là. La première étape, c'est de mettre les 5 ml avec la seringue. Alors... Voilà. Tu filmes ou pas? Si. Voilà. Sauf que ce coup-ci, je crois qu'il y a 2 fois 5 ml. Ouais, c'est 2 fois 5. Donc il faut prendre une deuxième fois 5. Donc 10 ml. Voilà. Voilà. Ensuite, notre témoin, du coup, il faut lui remettre 5 ml pour qu'on ait la même hauteur. Et voilà. Et voilà. Voilà. Alors, ensuite, il faut mettre une petite cuillère de NO3 dans l'un des deux. Donc lui, c'est le témoin. Et donc, ça va être lui. Là, on a les petites cuillères. Donc, c'est parti. Je l'ouvre. Voilà. Je mets une petite cuillère. Alors, cuillère rase. Je fais au mieux parce que, voilà, petite cuillère comme ça. Voilà. Alors, il parle pas de mélanger pour le moment. La petite cuillère, elle est toute dégueu. J'ai envie de la rincer avant de la ranger. Voilà. On va essuyer un petit coup. Voilà. Alors, donc ensuite, il faut mettre 6 gouttes de NO3 NO3 ça doit être... Ah, je le vois pas. Ah, il est là, d'accord, tu l'avais déjà pris. Ok, donc je ferme celui-ci. Tu filmes là ou tu mets le truc n'importe comment? Bon, après NO3. Ah là, putain. Ouf. Donc c'est 6 gouttes, je crois. Ouais. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va faire mon capuchon. Celui-là, il est nocif, cancérigène et corrosif. Bon. Après, on ferme le flacon et on remue. Il faudra bien que tu te lèves les mains après. Ouais. Allez, remuage. Celui-ci, il n'y a pas spécialement besoin de le remuer longtemps parce que c'est pas spécifié. Donc, ah, ça a débordé par le joncer sur les doigts. Maintenant, je le mets sur un sopalin. Sophie, tu filmes? Je le mets sur un sopalin et il faut attendre ce coup-ci 10 minutes. C'est l'heure de la comparaison des couleurs. Vas-y, c'est parti. Trouve quelle couleur ça correspond. Ouais, c'est celui-ci est même plus sombre encore. Oh non, c'est assez proche en fait. Donc on est à 220. NO3. 220. On est à 220. 220. Ouais. Je note. Donc là, 220. on a explosé très largement le niveau viable pour n'importe quelle bestiole. Pourtant, on remarquera que les escargots, ils survivent. Ensuite, on le vide dans le bac poubelle et on rince avec la picette. La prochaine mesure, c'est le phosphate. Pour mesurer le phosphate, il faut prendre 2 fois 5 ml. Donc encore 10 ml comme pour le précédent. Mettre une petite cuillère, remuer, ajouter, non, fais pas de bêtises, ajouter 10 gouttes de phosphate 2, remuer et attendre 10 minutes avant la comparaison de couleurs. Bon, c'est encore papa qui fait, donc toi tu paparazzises. Tiens. Allez, donc, commence par mettre les 10 ml.
10 millilitres. Hop. Donc d'abord 5. Alors 5. Tu arrives à voir le flacon. Et ensuite encore 5. Et ensuite encore 5. Et voilà. Ensuite, on le met là. Ils disent rajouter une cuillère de poudre phosphate. Hein. Cuillère. Alors, la poudre phosphate, elle est là. De phosphate. Du coup, je vais prendre la deuxième cuillère et pas la première que j'ai utilisée tout à l'heure. Et je mets une cuillère. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. On va pas faire beaucoup de tests avec ça. Et Voilà. Tu filmes bien, tu vois la cuillère et tout. je Ah vois la oui. cuillère. Et je vois que la poudre tombe comme de la neige. Eh ben, dis donc. Avancez. Ah, la pluie flotte. Bon, ben, je mets ça de côté, je le rincerai plus tard. Du coup, on met ça, après ils disent on remue, c'est ça? Ah, Oui. zut, il y a deux bouchons, ça doit être celui de la poudre. Celui-là, ça doit être celui du flacon. Donc je le mets et je remue. Voilà. Et voilà. Je l'enlève et je rajoute les 10 gouttes phosphate 2. Phosphate 2, Phosphate 2. où est-ce qu'il est? Ah, phosphate 2. 10 gouttes, mais du coup ils en ont prévu 2 de machin comme ça dans la valise. Il y en a 2 là, on voit, il y en a un autre ici. Tu filmes, tu vois? Oui, je vois. Essaie de pas mettre de travers. Ah putain. Ah, c'est l'enfer ce truc. Toujours pas. Ah voilà. 10 gouttes, c'est ça, hein? Oui, 10 gouttes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. Ensuite, il faut remélanger et après, il faut attendre 10 minutes. Donc, je ferme le flacon. Je serre bien le bouchon. Je remélange. Voilà. Je réouvre le flacon éventuellement. Et là maintenant, on va attendre. Ça a peur d'être parfaitement mélangé. Ça fume encore. Je vais le mélanger un peu plus. Tu filmes? Voilà. Normalement, j'ai pas besoin de me le mélanger énormément. C'est pas indiqué qu'il faut le mélanger longtemps. Voilà. Donc je le pose sur le sopalin parce qu'il faut qu'il soit sec pour après. Et donc on se revoit dans 10 minutes. C'est l'heure de la comparaison des couleurs. Donc j'enlève le bouchon, je le mets dans le comparateur. C'est du, pas du NO3, c'est du PO4 ce coup-ci. Donc c'est cette page-là. Ouais. Bah pour moi, c'est le premier. Hein. Il n'y a même pas un petit peu de bleu. C'est sans surprise. Quoique. Ah non. C'est du jaune, papa. Du jaune. Ouais, non, il n'y a même pas un petit peu de bleu, non. Non, c'est rien. Donc c'est inférieur à 0,2. Et c'est pas étonnant parce qu'encore une fois, eh ben, je l'ai fait avec de l'eau osmosée. Donc il n'y a pas de phosphate. Ce qui est bien parce que j'avais quand même mis des huîtres et un tas de conneries dedans. Il n'y a quand même pas de pollution au phosphate. Pareil, il faut vider les flacons et les rincer avec la piscette. Mais on va devoir la recharger, on a déjà vidé une piscette. On va maintenant mesurer le SiO2. Pour ce faire, il faut prendre 2 fois 5 ml, mettre 10 gouttes de SiO2 1, 10 gouttes de SiO2 2, attendre 3 minutes à chaque fois entre chaque, et puis à la fin, mettre une cuillère de SiO2 3. Puis après, remuer et attendre 3 minutes. Donc il faut attendre 3 fois 3 minutes en fait. Donc d'abord, il faut prendre avec la seringue 2 fois 5 ml d'eau de mer. Vas-y, Zobodian. Ça? Ouais, et avec la seringue. Est-ce que tu vas y arriver ce coup-ci? Oh, Attends, je te mets le petit tabouret, ouais. C'est parti, vas-y. 2 fois 5 ml. Ok, c'est quoi ça? Bah c'est le trait où il y a écrit 5 dessus.
4, 5. Ouais, c'est bon, vas-y. Une fois, allez, une deuxième fois. Bah non, j'ai fait un tout petit peu plus. Bah, tu renvoies le reste. Hein. Allez, vas-y. Voilà. Après, tu prends ton petit flacon. Vas-y, installe-toi. Donc, ensuite... Non, mais pas là, direct. Tu vas mettre 10 gouttes de SiO2. Ah, vas-y. Tu prends dans la valise. SiO2. Ah, c'est celui-là. Tiens. Ah, attends, il faut que je te l'ouvre parce qu'il y a une séquence. Hein? Non, je n'aimais pas verser. T'en as mis aucune, t'es sûr? Oui. 1, 2, 3. Ah, on a 3, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop, stop, stop! Ah, t'en as mis 11, je crois. Non, j'en ai rien mis. Bon, alors 10, ok. Après, j'ai vite respirer. Après, il faut attendre 3 minutes, ils disent. Donc on attend 3 minutes. Allez, ça fait 3 minutes. Vas-y, mets les 10 gouttes du numéro 2. Numéro 2. Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'en as mis combien? Je te dis d'aller doucement. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, referme le capuchon. Elle ferme le capuchon. Et maintenant, on réattend 3 minutes. Allez, maintenant, le dernier, c'est la petite cuillère. Avec la poudre SiO2. On enlève le capuchon. SiO2. Je prends la troisième petite cuillère. Troisième. Putain, il n'y en a quasiment pas au fond de ce truc. Pour faire beaucoup d'essais avec ça. Une petite cuillère. Et maintenant, il faut attendre 3 minutes. 3 minutes. Ah zut, les bouchons, c'est exactement les mêmes. Oui. Ça peut pas être celui-là, si. C'est celui-ci que j'avais pris. Tu filmes ou tu fous le truc de traviole et tu t'en fous? Ah, c'est bouillant. Voilà. Maintenant, on attend 3 minutes. Attends. Oui, j'ai oublié, il faut mélanger. Tiens, toi, tu paparazzi. 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 Tu regardes ce que tu filmes ou... Je filme. Bah, je sais pas, t'as la tête à côté et pas derrière. Voilà. Maintenant, il faut attendre 3 minutes. 3 minutes. Allez. Bon, c'est prêt. Je l'essuie. J'enlève le capuchon. On était en train de mesurer quoi déjà? Le SiO2, non? Oui. Voilà. Ah, il y en a beaucoup. Je me mets là et je mets là. Et à toi de chercher la couleur. Moi, Donne-le-moi. Ah. de chercher la couleur. Vas-y. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble. Ici ou celui d'avant? Je te laisse comparer, on voit pas très bien avec le téléphone. Celui. Peut-être qu'avec un peu plus de D'après. lumière. Celui Parce que je peux pas d'après. mettre le flash. Ouais. Celui d'après. Toi bien au-dessus du rond, hein? Non, moi je trouve il est un peu plus vert, regarde. Moi je dirais plutôt celui-ci, non? Eh, regarde, c'est plutôt celui-ci, hein? Celui-ci, il est déjà un peu trop foncé. Moi je dirais plutôt par là, entre les deux là, on va dire. Donc on est à 2,5. Voilà, pareil, ben, on vide dans le bassin de poubelle et on rince. Bon, ben là 2,5, part pour le bassin de jardin où il n'y a pas de conditions, c'est au-dessus de tous les autres trucs. Pourtant le 6, ça doit pas être si dangereux que ça à mon avis. Ouais, je crois pas. Donc, pour la suite, en fait c'est un peu compliqué. Donc, on ne mesure pas le magnésium directement. Nous on mesure les mélanges magnésium-calcium. Et donc il y a deux procédures qui mélangent des réactifs à la fois pour le magnésium et à la fois pour le calcium. Donc il y en a une qui est en fait rincer l'éprouvettes, 5 ml d'eau à tester, 5 gouttes de CA réactif numéro 1, mélanger, attendez une minute, une petite cuillère de CA réactif numéro 2,
à la double cuillère fournie, agiter jusqu'à dissolution totale de la poudre. Ajoutez CA réactif numéro 3 au goutte à goutte. Après chaque goutte, comptez les gouttes. Et voilà, le nombre de gouttes multiplié par 20, ça donne le taux de calcium en milligrammes par litre. Donc on va commencer par mesurer le calcium. Et après l'autre, on a le magnésium plus CA. Allez, donc c'est parti. Toi, tu as pris 5 ml dans chaque truc, c'est ça? Avec la seringue. Donc ensuite, 5 gouttes de CA réactif numéro 1. Allez, vas-y, mets 5 gouttes de CA. Genre dans lui. Ah oui, attends, faut que je te l'ouvre. C'est parti pour 5 gouttes de CA numéro 1. 1. 2. J'ai pas vu tomber, moi. T'as vu tomber? Oui, 2. 3. Attention qu'elle chatouille pas le bord, essaie de la faire tomber au milieu. 4. 5. Elle est tombée ou pas? Tu l'as vu tomber? Alors vas-y, mets la 5e. Enlève l'anneau s'il t'embête. Attention à pas faire tomber la fiole. Et vas-y. 5. Voilà, c'est bon. Allez, mets-le à côté, bouche-le. Donc la suite, c'est 5 gouttes de CA réactif numéro 1. Ajoutez une petite cuillère de CA numéro 2. Allez, tiens, tu paparazzises et moi je prends la petite cuillère. Je peux faire Non, t'es pas prête pour la cuillère. Tu vas faire des bêtises. cuillère comme ça. Sauf que j'ai l'impression qu'on l'a pas. Regarde, c'est que des gouttes qu'on a. Quelle goutte? Agiter, mélanger, ajouter une petite cuillère de CA réactif numéro 2. Et oui, on n'a pas le CA2. Regarde, on a CA1, on a CA3. Ah si, non. Ah non, on n'a pas CA2. À moins que ce soit ça. Non, ça c'est NO3. Ouais, donc on n'a pas CA2. Donc on peut pas le faire. Si, là, CA2. Regarde. CA2, il est dans ces tout petits trucs. C'est tout petit, hein. Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'on va utiliser tout? Bah, je sais pas. Alors, CA2, du coup, une petite cuillère de CA2 avec une extrémité étroite de la double cuillère fournie. Extrémité étroite de la double cuillère fournie. Ah, c'est cette cuillère-là, il y a deux côtés en fait. C'est tout petit. Donc j'ouvre. Oh merde, j'en ai foutu à côté. Ah, c'est violet. Puis ça a l'air de valoir du pognon pour qu'il y en ait si peu. Voilà. Merde, j'avais oublié de mélanger juste avant. J'espère que c'est pas toxique. Hein. Sinon, on va pas se la jouer encore. De toute façon, ça passera dans l'aspirateur. Bon. Donc là, on a mis CA2, mais il fallait mélanger avant. Je vais mettre le bouchon pour essayer de rattraper le coup. C'est devenu. Je crois que c'est uniforme là, non? Ouais. Ok. Donc, 5 gouttes, une petite cuillère, agitée jusqu'à la dissolution totale de la poudre. Ajoutez du CA réactif numéro 3 au goutte à goutte. Agitez après chaque goutte et comptez les gouttes. Donc, c'est numéro 3. Allez. La poudre, ouais, elle est bien dissoute. J'espère que le fait qu'on n'ait pas mélangé avant de mettre la poudre, ça pose pas les résultats. Tu filmes, Sophie? Non, je filme. Tu filmes? Ah, tu filmes ça, d'accord. Allez, c'est le numéro 3, c'est bon. C'est le numéro 3, goutte à goutte. Allez, donc, jusqu'à ce que ça change de couleur, attends. C'est le numéro 3, voilà, ça devrait passer au rose, du rose au violet, puis au bleu. Mais là, c'est déjà violet. Bah, rose, violet, puis bleu. C'est déjà bleu, là. Merde, j'ai oublié de compter. J'en ai mis combien? 2. Bon, on regardera sur la vidéo. T'as bien filmé? On voit bien les gouttes tomber? Oui. Essaye de mettre au centre et t'approcher, voilà. On n'a qu'à dire qu'on a mis 4. Oui. 4, 5.
7, 8, 9, 10, 11. On va mélanger un peu. C'est déjà bleu. Je sais. Si ça se trouve, le test est foutu, il fallait mélanger avant. 11, 12, 13, 14, 15, 16. « 17, 18, 19, 20. » Je pense qu'on a foiré notre coup. Après, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de calcaire, donc voilà. Et après, tu peux surveiller la poulet. Je te donne un coup d'œil de temps en temps. 21, 22, 23, 24, 25. Voilà, c'est mort, on a fait n'importe quoi. Hein. Ouais. Bon ben... Puis il fallait attendre 1 minute. 5 gouttes de... Ah non, c'est après. De rectifier, il fallait laisser reposer 1 minute. On a foiré notre coup, faut tout recommencer. Bon, donc on va mesurer le taux de calcium. Donc on a 5 ml dans l'éprouvette. On repart là. On met 5 gouttes de réactif CA numéro 1. CA numéro 1. Cinq gouttes. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 5. Voilà. on mélange. Attends, faut lire la doc. 5 gouttes à tester à l'aide de la seringue fournie. 5 gouttes. Mélanger, ouais. Et agiter pour mélanger. Un trouble éventuel de l'eau n'affecte aucunement le résultat. Laissez reposer 1 minute. Donc on mélange et on laisse reposer 1 minute. Voilà, on a mélangé. On laisse reposer 1 minute. On a bientôt fini. Bientôt. Et on Voilà, alors finit. ensuite, ajoutez une petite cuillère de C réactif numéro 2, extrémité étroite de la double cuillère et agitez jusqu'à dissolution totale de la poudre. Donc, tu filmes, hein? Là, c'est ça le CA numéro 2. Je l'ouvre en essayant de ne pas en foutre partout ce coup-ci. Je m'en suis foutu plein sur la main pour changer. J'en prends avec la petite cuillère. Je mets dedans. Et après, je dois mélanger. Je ferme la boîte. Après, je dois mélanger jusqu'à disparition de la poudre. La dissolution de la poudre. Ah ouais, elle disparaît pas. T'as vu, c'est violet. Par contre, ils disent qu'il faut faire en moins de 15 minutes, je crois. Sinon, après, c'est tout salopé. Ah, il reste encore au fond, c'est chiant. Il reste encore un tout petit peu. Voilà. Ensuite, agitez jusqu'à maintenant. Ajoutez CA numéro 3 goutte à goutte. Agitez après chaque goutte et comptez les gouttes jusqu'à ce que la couleur passe du rose au violet, puis au bleu. Au rose au violet, c'est déjà le cas. Et bleu, j'ai l'impression que ça va pas encore être fastoche. Donc c'est le CA numéro 3. Hein. CA réactif numéro 3, c'est celui-ci. Allez, c'est parti pour le goutte à goutte. N'hésite pas à te rapprocher et à centrer ce qui se passe au milieu de quand tu filmes, tu sais, ça doit être au centre, le truc important. Pas en haut, pas en bas, pas sur le côté. Mais bien au centre. Voilà. Allez, on met des gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je pense qu'on peut remuer un peu déjà. Ah, c'est rose, tu vois. Et après, ça doit repasser à quelle couleur? Violet. C'est vrai, violet de nouveau? Oui, violet. Puis bleu, pas violet. Elle passe du rose au violet, puis bleu. D'accord. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. 17, 18, 19, 9, 20, 21, bah dis donc, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ça va jamais redevenir bleu, j'ai l'impression. 27, 30, 31. Le 27, 28, 29, pardon. 30, 31. Bon, c'est toujours pas bleu, hein. 31. On continue. C'est bien ça, hein, jusqu'au bleu. Violet, puis au bleu. 31. 32, 33. 'On va vider le flacon. Hein. 34, 35, 36. 37, 38, 39. Ça peut pas être autant, c'est délirant. 40, 41, 42, 43. T'as vu le petit changement de couleur là? Oh, il fait violet. Mais ils ont dit au bleu. Bon allez, on va dire que c'est bon. 43. C'est au violet, après c'est au bleu. Bah c'est devenu rose. Non, c'était violet, c'est devenu rose. Attends, la couleur passe au rose, au violet, Puis au bleu. puis au bleu. Ouais, 43. 45, 46, 47. Bleu. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre 3 gouttes d'affilée, mais bon. Bon, 45, on va dire. Hein. 45, 46. Donc, après, pour calculer, il faut multiplier par 20. 46 multiplié par 20, ça fait 460 multiplié par 2. Ça fait 920 mg par litre. Quoi? C'est énorme. 920 mg par litre. Ok, on va le noter. 920 mg par litre. Donc, il faut montrer la doc. Donc, la limite à pas dépasser, normalement, c'est 440 dans un bac à poissons et 480 pour un récifal. Et on est à 920, ce qui est énorme. Maintenant, il faut vider la fiole dans le bidon poubelle et la rincer avec la picette. Pour mesurer le magnésium, on passe par une procédure où en fait on mesure les combinaisons Mg plus Ca. Il y a énormément de calcium dans le substrat que j'ai pris et peu de magnésium puisque c'est du calcaire. Donc a priori, le taux de Mg plus Ca correspond au taux de Mg. Je pense qu'on peut dire ça. Donc on va suivre la procédure. Bon, donc pour mesurer le taux de Mg et Ca, donc rincer l'éprouvette plusieurs fois avec l'eau attestée, remplir l'éprouvette de 5 ml d'eau attestée à l'aide de la savon fournie. Allez, on est parti. C'est lequel que tu avais rincé? C'est celui-ci? Non, c'est celui-ci. On va regarder des petits coups avec son bouchon. Déjà, ça part vite, cette pissette. Tu filmes? Voilà. Ça, c'est pour pas mettre des saloperies dans l'aquarium. Et ensuite, je le trempe pour le rincer plusieurs fois.
Papa, Voilà. Après, fais gaffe, essaie de filmer ce qui se passe, pas les escargots là. Tu vois la fiole par exemple? oui. Ah ouais, elle est là. Donc après, je mets avec la seringue. Par contre, je vais me mettre là, je vais me poser là. Je prends la seringue. Ah, c'est là la seringue. T'arrives pas à suivre, hein? J'aspire. Jusqu'à 5. Je verse dedans. Ah, pas à côté. Voilà. Ensuite, on pose là. Et on suit la procédure. La procédure qui nous dit remplir 5 ml. Ajouter 5 gouttes de MG réactif numéro 1. 5 gouttes MG réactif numéro 1, c'est celui-ci. Qui n'a jamais été ouvert encore. Oh. Ah, reste concentré, regarde ce que tu filmes. 5 gouttes. 1, 2, 2, 3, 3, 4 5. et 5. Voilà. Donc ensuite, 5 gouttes de MG numéro 5. Ajouter, laisser reposer 1 minute. Rien agiter pour mélanger et laisser reposer 1 minute. Donc je vais agiter pour mélanger. Je mets le capuchon. Sophie, tu filmes ou pas? Je tourne. Et on se revoit dans 1 minute. 1 minute. Allez, on coupe là. J. Bon. Alors après, prochaine étape. On 5 est gouttes, happy. mélanger, laisser reposer 1 minute. Ajouter du MG réactif numéro 2 goutte à goutte. Bien agiter après chaque goutte et compter les gouttes jusqu'à ce que la couleur passe au rose, puis au gris brun vert. Le nombre de gouttes multiplié par 120 donne le taux de MG. C'est bon, c'est facile. MG réactif numéro 2 au goutte à goutte. Et puis ça va faire rose, gris, puis vert. D'accord? Oui. Rose, gris, jaune. Tu filmes ou tu filmes le plafond là? Alors, c'est lequel qu'il faut mettre? MG réactif numéro 2. C'est celui-là. Ah, lui non plus, on l'avait jamais ouvert. C'est parti. Tu filmes? Oui. Allez, fais attention que ce soit pas flou. C'est pas flou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais remuer parce qu'on ne sait pas. 6, 7, 8. Elle est tombée la 9e, j'ai pas vu. 8, 9, on va dire. Elle est pas tombée, 9. 1, 9, 10. Ça va être beaucoup, je pense, là encore. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Allez, courage les obédients, c'est presque fini. 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. Ah, ça change de couleur là, non? Oui, c'est gris, Ah, là. tu vois, 26. Et après, ça va devenir quelle couleur? C'est vert, là, c'est vert. C'est lui-même devenu vert? 26. Plein gris plus vert, 26. Est-ce que si je mets encore? C'est vert, là, déjà. Ah, mais pourquoi c'est déjà plus vert? 27. C'est vert sur le téléphone. Ouais. Allez, on va dire 26. Hein. Oui. Allez, passe-moi le téléphone, je vais m'en occuper là. Tiens. 26. Donc, ensuite, pour le calculer, comme il est dit, il faut faire le nombre de gouttes multiplié par 120. Donc 26 multiplié par 120, ça fait 26 multiplié par 100. Ça fait 2600. 26 multiplié par 100, ouais, c'est 2600. Plus un cinquième de ça. Donc 2600
plus un cinquième de 2600, ça fait environ 500, donc ça fait 3150 et quelques. Donc, ça fait 3150. Attends, c'est pas possible ça. Ah, peut-être que ça mesure que les CA tout seul, l'autre. 3150. Ouais, visiblement, c'est des grandeurs qui sont assez courantes. Donc là, ah bah non, 1150. Non, j'ai dû faire erreur, c'est pas possible. C'était combien? 26 fois 120? Oui. Ouais, on est au moins à 2000, ouais, c'est clair. Non, c'est à peu près ça. Pourquoi est-ce qu'il est aussi énorme, le magnésium? Donc on a un taux de magnésium trop haut aussi. Voilà, c'est fini pour cette série de tests. Là, on fait tous les tests qui étaient possibles avec cette valise. Bon courage à vous si vous voulez vous y mettre, c'est assez fatigant et assez long.